Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin s'en va. Hop. Bonjour, c'est Oli le Belge. Comment allez-vous? J'étais en train de m'intéresser aux nouvelles motos et pas du tout en train de discuter avec le pingouin. N'allez pas imaginer des choses pareilles. Reviens ici, c'est pas le pingouin, c'est moi. Vous allez me dire, on est de nouveau chez Golden Bike, les gars, ils nous achètent. Eh ben non, pas du tout. En fait, Golden Bike, pourquoi vient-on chez Golden Bike? D'une part, parce qu'ils ont plein de bécanes. D'autre part, parce que c'est un très bon garage et c'est un vrai motociste à l'ancienne, un mec qui roule, qui aime les bécanes. Et surtout, c'est vraiment un partenaire particulier. Oh, c'est beau, c'est un partenaire particulier. Non, c'est vraiment un super partenaire pour nous, youtubeurs, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, encore cette année-ci, a pu répondre à toutes les demandes et qui me propose déjà des motos pour l'année prochaine. Et ça, je trouve ça hyper sympa. Alors, pourquoi est-on de nouveau chez Golden Bike aussi? Parce qu'il n'y aura pas de salon cette année. Non, il n'y aura pas de salon de la moto. Ça fait déjà un moment donné qu'on le sait. Donc, voilà, on s'est dit, on va faire comme l'année dernière. On va vous faire un salon virtuel. Et donc, on va déjà découvrir ici les nouveautés Suzuki et Kawasaki qu'ils ont déjà reçues. C'est assez peu, parce qu'effectivement, on est fin décembre, toutes les motos ne sont pas encore arrivées, mais il y a déjà cette nouvelle GSX-S 1000, donc nouveauté 2022, nouveau look. Alors, on est resté sur la même base, on est resté toujours sur un GSX-R de 2005. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Pour moi, personnellement, comme c'était une moto bien née, je trouve que c'est plutôt une excellente nouvelle. Maintenant, c'est vrai que la moto, on va dire que la conception pourrait commencer à dater un peu, mais non, parce qu'au fur et à mesure, Suzuki rajoute de nouvelles pièces, dont cette année-ci, effectivement, de l'autre côté, tu es du bon côté, justement, Gilles, donc un shifter up and down. Donc, ils ont également rajouté plein d'aides à la conduite, mais plein d'aides à la conduite intelligente, c'est-à-dire que donc il y a toujours cet embrayage qui démarre la moto, enfin, qui permet de ne pas caler au démarrage, qui permet de ne pas bloquer la roue au rétrogradage. Donc, ce sont des choses qu'on trouvait sur pas mal de sportives il y a quelque temps, et maintenant qui est d'origine sur cette GSX-S 1000. Après, il y a le tableau de bord qu'on trouvait déjà sur la Katana, que l'on va retrouver, les différents modes de conduite d'ABS, d'antipatinage, etc. Donc vraiment, on est sur une moto très aboutie. Alors, c'est toujours les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. J'ai un peu plus de mal, je trouve que voilà, c'est particulier, dirons-nous. Donc effectivement, ça reste au moins une identité propre à Suzuki. Pour le reste, moi j'aime bien, voilà. Ce petit côté aileron, c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus sur beaucoup de motos. Hein. Cette nouvelle mode qui est sortie en MotoGP, c'est toujours la même idée qu'en bagnole. Ce qui sort en Formule 1, vous le retrouvez après quelques années sur les bécanes. Alors, avant de passer chez Kawasaki, on va continuer chez Suzuki. Ils sont toujours là avec leur vieille V-Strom, qui reste d'excellentes bécanes. Celle-ci, c'est une version que vous ne trouverez qu'en Belgique, puisqu'en fait, c'est l'importateur belge qui a fait cette moto. Pourquoi est-elle vraiment belge? Tout simplement parce que les deux, comment on va appeler ça encore? Ce sont les coordonnées GPS, tout à fait, merci. Non, c'est même les coordonnées, oui, c'est les coordonnées GPS. Donc les coordonnées GPS représentent les coordonnées de l'usine Suzuki et de l'Atomium en Belgique, qui est donc qui représente en fait l'atome. Donc là, c'est la minute intelligente de la journée. Donc ça représente l'atome et c'était fait pour l'Expo 58, donc l'Expo universelle de Bruxelles. Voilà. Comme ça, vous mourrez un peu moins. Enfin, en tout cas, je vous aurais donné un petit peu de mes connaissances. Alors, il y aura aussi une nouvelle Katana, nouvelle GSX-S. Ça sera la GSX-S GT, ça c'est encore l'ancien modèle, la 1000F. Alors justement la GT, la nouvelle GT j'aime beaucoup, elle ne va pas tarder à arriver. Et autre bonne nouvelle évidemment, parce que ça c'est le genre de choses qu'on aime entendre, c'est qu'ici ils en auront une en test et on pourra l'essayer. Donc on aura l'occasion de vraiment rouler avec cette GT qui s'annonce très prometteuse parce que vraiment, comme je le dis, le moteur de ce GSX-R 1000, même si c'est un 2005, je le trouve juste jouissif. Alors, autre nouveauté,
autre nouveauté, donc GSX-S 950, vous allez me dire, ça ne serait pas une 1000? Ben si, c'est la 1000, sauf que, ben, comme vous le savez, ça fait partie un petit peu enfin pas des bêtises, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est une obligation. En fait, c'est une moto qui peut être préparée en A2, puisqu'elle fait moins de, parce que donc la GSX-S 1000 fait 152 chevaux, donc ce n'est pas possible de la brider en A2, donc ils ont fait une GSX-S 950 qui, elle, développe moins de 70 kW, donc on peut la passer en 35 kW et la faire en A2. L'avantage, c'est un petit peu comme sur la CB 650, c'est que vous avez vraiment un gros moulin avec plein de couples, et la seule chose que vous allez perdre, effectivement, c'est un petit peu la puissance au régime. Et donc l'autre avantage, effectivement, c'est que vous avez deux motos en un, puisque vous allez pouvoir les débrider par après. Et pour lui faire retrouver non pas sa puissance originelle de 152 chevaux, mais vous allez pouvoir remonter à pratiquement 100 chevaux. Et donc, quand même, vous avez un très chouette roadster. De nouveau, sur celle-ci, shifter. Shifter, il n'y a pas de shifter sur la 950 à vérifier. Regarde. Ah, en tout cas, celle-ci n'a pas de shifter, effectivement. Quoique... Non, il n'y en a pas, il n'y a pas le boîtier. Ah, mais non, ah, tout à fait. Mais il y a la possibilité de le mettre. Oui. Parce que je l'ai vu hier sur le site. Et c'est vrai que c'est important. Merci de me le rappeler. Donc, nouvelle Katana aussi, donc, elle change sur de petites touches. Il y a encore la possibilité, c'est une moto qu'on a beaucoup aimée, Gilles et moi, hein, la Katana. Effectivement, il y a ce problème de réservoir. Bon, on ne va pas se le cacher, c'est un petit peu juste. Mais c'est une moto en roulant de manière raisonnable. On peut quand même taper dans les 180 km. Donc, je trouve que c'est peut-être pas assez, mais bon, ça reste viable, même avec un groupe. Celle-ci est une petite Katana qu'ils ont préparée. Oui, et mais les deux selles sont plutôt confortables, hein. Ça c'est vrai. Hein. Sur les GSX-S aussi. Et ici, bah, vous avez une Katana, justement, bon, un peu de pub pour Golden Bike, petite Katana qui est en papier 100 chevaux, attention, c'est important, et on est quand même sur une bécane à 14 609 € avec le prix Kit Street à 1500 €. Donc, on va passer, on reviendra à l'occasion chez Moto Guzzi. Moto Guzzi qu'on a adoré, et encore merci les gars, parce que c'est vraiment une vidéo qui a cartonné cette année, l'essai de la V85 Anniversary. Et effectivement, on passe chez Kawasaki, qui cette année fête les 50 ans de la Z. Alors, si 50 ans, c'est pas possible, ben si. Les premières Z, c'était des Z900 d'ailleurs, si je ne me trompe, sont sortis il y a déjà 50 ans. Et pour fêter ça, il va avoir une série 50e anniversaire. On nous a promis de nouveau, j'ai entendu parler que ça allait bientôt sortir, il va y avoir une sortie spéciale pour le 50e anniversaire. Et donc, on y sera conviés, on pourra vous sortir en premier les premières vidéos de la nouvelle série 50e anniversaire. Moto numérotée, couleur spéciale, donc il va falloir vraiment se jeter dessus. Donc, nouveauté 2022, Z650 RS. Là, on voit que c'est très à la mode pour l'instant. Il y a la XSR 700, la Z650. Tout le monde fait un petit peu des motos qui, en fait, qui sont lookées à l'ancienne, mais évidemment avec l'avantage de, je passe devant toi, d'avoir des selles confortables, d'avoir une assise confortable, d'avoir vraiment les bras bien tendus, un guidon haut et ne pas être trop ramassé sur les bécanes. Ce sont des motos qui amènent beaucoup plus à se balader et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt quelque chose d'assez important, d'autant plus qu'on nous annonce aussi pour 2022 un renforcement des radars réseau, donc on va devoir vraiment y faire attention. Hein, Gilles? Donc, nouveau coloris pour le Vulcan. Vulcan et Vulcan S. Très, très beau. C'est un truc que vous ne trouverez que chez Golden Bike pour l'instant. Il y a un déstockage sur la W800, la W800 Café, qui a aussi un très, très beau look. Je trouve que ce sont des motos qui sont naturellement belles. En plus, avec le grand avantage d'avoir quand même cette hauteur de selle qui est très raisonnable, parce qu'on le voit quand même par rapport à moi, même si je fais 1,82 m parce qu'on me le demande souvent. Je ne vous donnerai pas mon poids, mais bon. Donc, des moteurs avec une selle très basse, et donc c'est quand même plutôt agréable. Et même chose pour le passager. Hein. On le voit ici,
les petites poignées de maintien. Bon, c'est des poignées pour enfants, hein. C'est un truc belge. Et juste ici, donc vous voyez quand même une belle hauteur de selle pour le passager. Dernière chose, ici ils ont encore une petite Z650 Urban avec le top case, mais dans les couleurs effectivement 2021. Ce sont toutes des choses que l'on va découvrir par après. Alors justement, ben, tant que je suis ici, tant que nous sommes juste à côté, si jamais vous en avez envie, toutes les motos que vous avez retrouvées dans la plupart de nos essais Kawa ce sont toutes des motos tests et ce sont toutes des motos qui sont vendues en fin de saison. Donc justement, une chose dont on parle peu, il faut bien vous dire, parce que souvent on me dit « oui, mais nous on aime bien essayer les motos avant de les acheter ». Alors, c'est tout à fait normal. Pensez juste qu'effectivement, de temps en temps, quand vous râlez parce que ça manque de motos d'essai, n'oubliez pas qu'une moto d'essai, c'est une moto qui coûte de l'argent, aussi bien aux constructeurs qu'aux motocistes ou aux dealers qui les reçoit. Donc, ben, avoir trop de motos d'essai, ça représente beaucoup de sous, et les sous, c'est vous qui les payez. Mais donc, là, pour le coup, c'est l'occasion de venir retrouver des bécanes. Alors, celle-ci a quand même 1300 km. Je vous avoue que sur les 1300 km, on a dû en faire au moins... C'était pas celle-là qu'on a eue. C'est pas celle-là qu'on a eue? Non, celle-là elle est verte et l'autre était grise. Ah oui, c'est juste. Alors, Mais donc nous celle-là, on n'a même pas roulé avec, on a roulé avec, ben oui, on a roulé avec la grise. Mais ça, celle-là, on a quand même pas mal roulé avec. Oui, hein. celle-là, oui. Et celle-là, elle a aussi que 1550 km. Donc c'est quand même pas grand-chose. Hein. Ce sont quand même des bécanes qui ont été plutôt choyées. Et donc la nôtre, elle est vendue alors? Oui. Oh, elle est déjà partie. J'aimais bien la SX. Et vous l'avez bien aimée aussi. Bon, allez, on va se retrouver bientôt pour la suite. Alors, pour l'instant, il se cache là-bas, mais en fait, Gilles et Bijou sont en train de travailler sur la MO BLT. Donc, ils sont en train de faire évoluer notre petite diversion 600. On vient de la voir, on vient de changer l'huile de fourche. Arrête, tu vas te faire défoncer ta GoPro, toi. Ils ont tous les deux bossé dessus hier pour remettre de la nouvelle huile de fourche. On va refaire l'entretien moteur. Elle commence à avoir un look très très sympa. Justement, bon, bah, Golden Bike est également partenaire. Vous savez que Motorhouse nous a déjà filé tout le stock de pièces pour l'entretien de la bécane. Golden Bike va être partenaire pour les pneus, donc on la remercie d'avance. Merci. Et puis, bien, on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao les amis. Dis au revoir. Salut. C'est Bijou qui dit au revoir aujourd'hui. Au revoir les amis.